France, il y a des problèmes qui se posent à vous, qui sont bénins, on en fait toute une montagne. Ici, on devient philosophe, on passe sur beaucoup de choses. C'est une vie tellement autre et tellement différente que on est venu pour ça, on est venu pour découvrir. On arrive tous ici avec tout un tas de ressources, d'ailleurs cachées, qu'on découvre au fur et à mesure du temps. C'est peut-être ça aussi la grande découverte, la grande richesse. On apprend à côtoyer la différence sous toutes ses formes, cultures différentes, langages différents, pays différents. Et ça, c'est très formateur. Cela fait maintenant 10 ans que France Volontaire envoie des volontaires de solidarité internationale à Madagascar. Un volontaire, c'est avant tout quelqu'un engagé à plein temps, qui travaille, organise et participe à la vie associative ou éducative de son pays d'accueil à travers une action de solidarité internationale. On a coutume de dire à chacun son volontariat, car il existe différents types d'engagement qui répondent à des situations multiples en fonction des époques, des motivations, des disponibilités et des sensibilités de chacun. Si le volontariat existe depuis longtemps déjà, comment devrait-il évoluer? Quel sera le volontariat de demain? Pour le savoir, mieux vaut demander à ceux qui le pratiquent, le volontariat. Bonjour, je m'appelle Perrine Boutliou, j'ai 25 ans et je suis en VSI à Madagascar depuis un peu plus d'1 an et demi et je travaille pour le programme Solidarité Eau et je viens en appui à Madagascar sur une ONG qui s'appelle l'ONG RANO qui travaille sur la gestion de l'eau et l'assainissement. J'ai choisi de faire un contrat de VSI parce que je voulais de base partir à l'étranger, travailler à l'étranger. Dans le monde associatif ou dans les ONG, c'est des types de contrats qui se font assez fréquemment et qui sont assez confortables, surtout quand on est jeune et on ne connaît pas trop les démarches administratives pour aller s'installer dans un pays. Donc c'est un encadrement qui est assez rassurant à la base. Et au-delà de ça, la coopération, enfin le contrat me permettait d'avoir un équilibre entre acteurs français et acteurs malgaches, donc un investissement dans le pays qui était autre que ce que j'avais pu connaître avant. Donc Johan Guérin, j'ai 31 ans, je suis VSI France Volontaire pour l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, donc à Tananarive, Madagascar. Alors le volontariat, c'était à un moment donné de ma carrière une opportunité professionnelle en fait. Et c'est vrai que j'ai découvert que le volontariat avait une autre dimension en fait, et qu'il y a différents types de volontariat, il y a différents types de missions. Donc être volontaire aujourd'hui, c'est surtout pour moi un engagement professionnel, une opportunité professionnelle pour faire valoir ses compétences à l'étranger et puis apprendre aussi énormément en fait, de cette expérience. Pierre-Olivier Bellon, volontaire de Solidarité Internationale en appui technique au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel à Madagascar. Ça fait 1 an que je suis là et je suis en cours de renouvellement pour une 2e année. Moi je suis volontaire un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai postulé à tout un tas d'offres d'emploi au moment où j'étais en chômage à La Réunion. C'est ce qui a pris, du coup je suis parti. J'apprends encore à être volontaire, même au bout d'1 an, et surtout ce que ça représente, et d'un point de vue général déjà, et puis surtout ce que ça représente ici à Madagascar d'être volontaire. Je pense que ça a d'autres implications qu'on ne soupçonne pas vraiment avant de partir. Donc bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, je viens de La Réunion et je suis à Madagascar depuis maintenant presque 1 an sur une mission de coordinateur de projet en tant que volontaire de solidarité internationale au sein de l'association MIAR. C'est vraiment un engagement avant même d'être un job à proprement parler, même si on le fait avec le sérieux d'un boulot, et avec parfois plus de sérieux qu'un boulot parce que les enjeux sont souvent plus importants quand ça concerne l'humain. Mais voilà, pour moi le volontariat c'est ça, c'est d'être sur une démarche de savoir
qu'est-ce qu'on fait ou pourquoi on les fait. Et ça change tout. Je m'appelle Murara Touvnirine, je viens de Miarnariv dans la région d'Itas et j'ai fait ma mission en service civique au sein du lycée agricole de Pont-Montardon. Ça m'a permis aussi d'avoir de nouvelles visions des choses, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de vivre, quoi. J'ai pu acquérir plein d'expériences surtout, parce que être en contact avec les jeunes, les profs, et même j'ai pu tisser un réseau d'amis. Ça m'a permis d'être plus indépendante et autonome à la fois. Je m'appelle Adèle, je suis volontaire de solidarité internationale à Madagascar. Je suis arrivée il y a 1 an à Tana. Je suis chargée de communication et d'appui au chantier de solidarité pour France Volontaire à Madagascar. Moi j'espère que le volontariat de demain sera plus dans l'équilibre et la réciprocité. J'espère que petit à petit on aura des relations équilibrées entre les bénéficiaires de nos actions, les volontaires, et que la réciprocité vraiment dans le volontariat aussi se développe de plus en plus. Donc que des volontaires malgaches puissent aller en France effectuer des missions et surtout qu'ils se sentent utiles. Il y en a beaucoup qui se disent finalement je me suis engagée, je pensais que c'était pour moi, seulement pour moi, pour développer des capacités personnelles à moi, mais finalement, et ça change un peu la vision des choses, les volontaires malgaches apportent quelque chose en France, vraiment. Une autre vision, ils apportent au public généralement jeune une nouvelle vision sur la culture malgache et ils permettent d'être ambassadeurs de leur pays à l'étranger. Concernant ma vision du volontariat de demain, je pense que l'axe principal du volontariat aujourd'hui et ce qui doit être vraiment central aussi demain, c'est les dimensions d'échange. Et vraiment chacun à apprendre dans une mission de volontariat des uns et des autres. Le volontaire à apprendre des structures d'accueil du pays qu'il intègre et dans lequel il va évoluer. Et réciproquement, on va essayer d'apporter. En fait, je me rends compte que c'est des contrats qui sont à la base destinés à des personnes qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui aujourd'hui sont pris par ces personnes-là qui ont du mal en fait, à s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc il y a un décalage, je trouve, entre cette notion de VSC en France métropolitaine en tout cas, qui permet l'insertion des jeunes et qui en fait aujourd'hui est un peu détournée pour des jeunes qui sont censés s'insérer facilement. Idéalement, demain pour moi il n'y a pas de volontariat. Encore une fois, s'il y a autant de volontaires ici à Madagascar, c'est qu'on quelque part on pallie un manque. Demain, j'aimerais bien venir non pas pour pallier ce manque, mais juste parce que il y a plutôt des programmes d'échange techniques, etc. Il n'y a évidemment pas autant de malgaches qui partent en volontariat ailleurs, en France ou dans le monde, que de volontaires français et internationaux qui viennent ici. Dans l'idéal, il n'y en a plus. Dans l'idéal, ce ne sont que des échanges de savoir-faire et de techniques sur des spécificités locales, répondre à des questions, à des besoins locaux, et pas nécessairement sur des appuis techniques internationaux, si je peux dire ça comme ça. Alors le volontariat de demain, donc si je l'imagine, ce serait avec davantage de coopération ou de diversité dans la coopération peut-être sud-nord, dans la réciprocité, ce qu'on appelle la réciprocité, ou les échanges même sud-sud, en fait, développer un volontariat vraiment entre les pays en développement, en voie de développement. Et donc voilà, diversifier un peu ces échanges, parce que c'est vrai que le volontariat d'aujourd'hui est plus des pays développés, des pays du Nord vers les pays du Sud. Moi je suis volontaire en provenance de La Réunion, dans un pays de l'archipel des Mascarenes, qui est l'archipel aussi auquel appartient La Réunion. Donc on est vraiment dans un échange régional et de plus en plus aussi de Malgaches peuvent aussi avoir des opportunités de venir faire des volontariats de réciprocité en métropole et aussi à La Réunion. Alors pour demain, j'aimerais que tous les volontaires, tous les anciens volontaires qui étaient déjà partis en France, qui ont déjà découvert ce que c'est que le volontariat, puissent regrouper, former un réseau, un vaste réseau de volontaires pour que l'on puisse organiser des activités de développement au niveau local surtout,
un avenir meilleur, et surtout pour les jeunes, surtout pour les jeunes à Madagascar. Mais je conseille fortement à tous les jeunes qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie de s'engager dans le volontariat. Ça apporte beaucoup de choses, et ça apporte beaucoup de choses personnellement, ça apporte beaucoup de choses pour le monde, et on sent qu'on fait partie d'un mouvement. Et ça, c'est chouette. Moi, le seul message que j'ai à destination des futurs volontaires, c'est que partez pour des bonnes raisons, n'ayez pas au volontariat à défaut de quelque chose. Soyez sûr que c'est vraiment une chance et une opportunité. Et à partir du moment où vous signez votre contrat, engagez-vous vraiment sur cette dimension de rencontre et d'échange qui est vraiment centrale, comme je le disais auparavant. Et soyez certain que si vous le faites avec la bonne philosophie, cette expérience changera votre vie à tout jamais. Le volontariat, je peux le définir comme un engagement libre et responsable qui permet à tout un chacun de consacrer du temps durant une période de sa vie à une action d'intérêt général dans son pays ou à l'international. On peut dire également que c'est un forum permanent du donner et du recevoir. Donner le maximum et recevoir le maximum. Voilà un peu ce que je peux dire. Le volontariat de demain, je l'imagine comme un volontariat accessible à toutes et à tous, au local, au national comme à l'international. C'est un volontariat qui pourra s'exercer tout au long de la vie. Voilà, de 7 à 77 ans, pourquoi pas. Un volontariat fondé sur des relations humaines, sur les échanges interculturels, sur le partenariat et sur le principe de réciprocité. On peut dire également que c'est un volontariat qui va s'inscrire davantage dans un parcours à la fois citoyen et professionnel. Un parcours d'acquisition de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Le volontariat de demain sera davantage un outil pouvant répondre aux défis de notre société et du monde. Voilà un peu ce que je